Alors pour notre fait social de ce soir, c'est une courageuse infirmière qui dénonce et alerte au sujet d'une prescription césarienne fantaisiste. D'après elle, cette infirmière s'est fait chasser de son lieu de travail parce que le médecin accuse de faire perdre l'argent à la clinique. Dans tous les cas, à travers cette vidéo, elle nous raconte ce qu'il s'est réellement passé. Voici sa version des faits. Il est 6 h du matin alors que je fais cette vidéo. Je suis quitté de la clinique où je travaillais. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger, juste le temps de porter mon sac et de quitter les lieux. En fait, il y a de cela quelques jours, lorsque je suis arrivé à la clinique, j'ai trouvé une dame qui était là pour son accouchement, était venue la veille. Donc, moi qui venais le matin, il était question qu'on réfère la dame puisque son travail ne voulait plus. Donc, on devait donc référer la dame dans une autre clinique pour une meilleure prise en charge. Bon, la dame en partant le matin, je lui dis donc, ok, tu me tiens informé de la situation. Je tiens à préciser que je connais bien cette dame parce qu'elle a fait ses visites où je travaillais. La dame en question, en journée, elle m'appelle en pleurant à chaud de larmes que le spécialiste a dit qu'elle va accoucher seulement par césarienne. Je dis donc que, mais, bon, j'essaie de conseiller la dame, j'essaie de rassurer la dame que non, si c'est pas césarienne que le père a décidé de sortir, ça va et tout, il faut accepter et tout. Bon, moi je ne savais rien. Et discrètement, je demande à la dame pour si ça te dérange autant, demande un second appui médical dans un autre hôpital. La dame, chose que la dame a fait, elle est partie demander un second appui médical dans un autre hôpital. Et heureusement pour elle, elle a pu accoucher par voie basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le boss a su que j'ai demandé à la dame de demander un second avis médical. Et c'est dans l'hôpital où elle est partie demander un second avis médical qu'elle a pu accoucher par voie basse. Ce matin, très tôt, mon boss arrive en clinique et commence à bavarder que non, j'ai dérouté les malades pour les envoyer ailleurs. Mais je dis que mais bon, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Et après que le boss explique bien, je comprends que c'est la dame que j'ai demandé qu'elle demande un second avis médical et qu'elle a accouché par voie basse. Le boss me dit clairement que je vais payer son manque à gagner pour son partenariat. Elle a envoyé une femme pour la césarienne et j'ai envoyé la femme ailleurs dans un autre hôpital. Et il fait perdre de l'argent à la clinique. Et l'argent, je vais prélever cet argent dans mon salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, nous sommes déjà à la fin du mois. Donc, tu cherches les prétextes pour ne pas me payer mon argent. Je dis donc, ok, il faut donner mon reste de salaire. Donc, ce que tu penses que tu vas me donner, je vais quitter de la clinique. Il y a de cela quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Madame du Charisme. Elle dénonçait les faits dans les hôpitaux. C'est la vérité. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Et quand tu essayes de te soulever, de parler un peu, de dire non à certaines choses, tu deviens un pion à éliminer totalement. On doit t'éliminer à tous les prix. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Actuellement, vraiment, je suis aussi au chômage. J'ai fait cette vidéo avant de rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi, je n'aurai plus le cœur, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Pardon, aidez-moi à republier ma vidéo pour que je puisse trouver un emploi. Je suis infirmière supérieure principale, motivée, dynamique, passionnée par les soins aux personnes et surtout très très passionnée par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile comme dans les structures hospitalières. S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà donc cette jeune infirmière, Vicente Ogidjol. Vous avez écouté? Ouais. C'est sa version, hein? Ouais. Ben, elle pose un problème, je vais dire, qui se pose avec acuité. Dans les hôpitaux aujourd'hui, ça se susurre, hein? Ça, c'est ce qu'on entend parler. Et, au sein des hôpitaux aujourd'hui, la césarienne est devenue le principe. Et l'accouchement par voie basse, c'est l'exception. Je vais dire aujourd'hui, quand une femme va à l'hôpital, elle sait de prime abord qu'on va la soumettre à la césarienne. Et c'est moyennant beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, 350 000 en montant, ça dépend de la clinique, l'hôpital, etc. Donc aujourd'hui, la césarienne est devenue un fonds de commerce. Et vous voyez, du coup, elle est en passe de perdre son travail. Elle a perdu son travail. Oui, parce que visiblement, elle est en train de révéler à Mondovision, notoirement, le poteau rose. Tout ce qui se passe sous cap à l'intérieur de nos offices. Mais est-ce que ça ne peut pas être considéré comme étant une trahison? Parce que quand je parle de trahison, faut dire que la dame qui a passé des visites dans cette clinique va finalement aller donner naissance dans une autre clinique.
Pourtant, elle était la patiente de... Pourquoi est-ce que l'infirmière a décidé... Pourquoi l'infirmière a décidé de lui dire, écoute, tu peux prendre notre avis. C'est une infirmière, non? Oui, mais elle travaille dans un hôpital. Oui. Elle dit à la patiente, écoute, tu peux aller dans notre hôpital pour avoir notre avis. C'est pas de la trahison, ça. Hein? Bisley, vous savez que les infirmières prêtent serment. Le serment de Provence. C'est un peu ce qu'elle a respecté là. Donc on ne peut pas lui faire un procès ici. Ah bon, donc elle a raison alors? Non, elle a raison. Elle a raison. Et ça tombe à point nommé avec, en prélude, à la fête du travail. Non, mais on parlera à la fête du travail, on a tout le temps, parce qu'on a notre... Non, je vais dire, par exemple. C'est une bonne coïncidence, je vais dire. La patiente devait accoucher, elle a fait les visites ici, et le médecin lui a dit, bon, écoute, je pense que pour ton cas, il faut une césarienne. Une césarienne, c'est à partir de 350 000 en montant. Donc, en réalité, c'est un gros partant qui entre dans les caisses, qui va permettre à la clinique de fonctionner, de payer les employés. Vous rigolez. Vous rigolez en posant le problème, Bisley. C'est pas sérieux ce qui se passe dans les hôpitaux. Monsieur Bissala, sur cette question, elle raconte ce qu'elle a vécu. C'est sa version. On n'a pas encore écouté le boss de la clinique. Moi, je vous pose cette question que je vous ai, si je ne veux pas répondre. C'est pas de la trahison, ça? Non. Pourquoi? On n'appelle pas ça la trahison, c'est pas la trahison. Je vous explique, hein. Je vais vous expliquer. D'abord, là, il se pose un problème de relations professionnelles. Des relations professionnelles. Et deuxièmement, il y a un problème de démocratie d'entreprise. Il y a la démocratie d'entreprise? Bien sûr. La démocratie n'est pas que politique. Hein. Il y a trois démocraties. Il faudrait que vous ayez démocratie politique, oui, démocratie économique et démocratie sociale. Absolument. Il faudrait que vous le sachiez. Parce que les gens parlent seulement de démocratie. Il y a une démocratie dans l'entreprise. Démocratie dans l'entreprise, c'est quoi? C'est la possibilité pour un travailleur de dire ce qu'il pense, sans qu'il y ait de représailles. C'est pas si vous comprenez. Oui. Alors, elle donne un conseil à une patiente qui est en larmes, qui a peur d'aller faire un accouchement par césarienne. Tout à fait. Parce que vous entendez souvent que la femme est morte sur la table d'accouchement. Parce que le stress, si tu as peur quelque part, le stress même peut te tuer parce que tu n'en veux pas. Elle dit, bon, comme tu as peur, essaie un peu d'aller demander à un autre... je ne sais pas si vous comprenez. Exact. Donc elle donne un conseil, aller demander, mais elle ne dit pas que va là-bas, tu vas faire l'accouchement l'accouchement basse. Elle dit va un peu faire. Et effectivement, tu peux dire, moi par exemple, j'ai mon chauffeur. Quand la voiture est en panne, je demande au chauffeur de m'apporter 3 devis différents de 3 garages. Pourquoi? Mais il faut que je puisse choisir effectivement et de prendre les 3 devis et de donner à un expert qui me dit, ah, parmi les 3, voilà là où tu peux... Le bon diagnostic. Le bon diagnostic que tu veux faire. Elle a donné seulement un conseil, mais elle n'a pas de... Et surtout, son patron a envoyé la femme dans une autre... Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ce n'était pas dans leur clinique. Tout à fait. Mais dans une autre clinique. Et la femme étant là-bas, appelle l'infirmière. Et puis l'infirmière lui dit, mais comme tu as peur comme ça, essaie un peu de demander. Donc ce n'est pas une trahison. Ce n'est pas une trahison en tant que telle. Je pense qu'il est juriste. L'intention de faire du mal, je crois que cette infirmière n'avait pas cette intention de faire du mal. Elle a plutôt l'intention de conseiller quelqu'un, de conseiller quelqu'un, de régler un problème que quelqu'un lui a demandé. Parce qu'elle est habitée par la peur. Alors, donc aujourd'hui, dans les relations professionnelles, ça ne se fait pas. Je venais de vous dire ici que votre partenaire ne peut pas venir un beau matin et trouver, bon, ok, hier vous avez une émission, vous avez invité un syndicaliste, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Vraiment, ce qui s'est passé dans cette émission, vous avez diffamé, vous avez fait quelque chose que les gens ne vont plus essayer de voir. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. Non, on ne peut pas dire ça. Prends tes effets et pars. La loi, comme on a dit, la loi, c'est la loi. C'est la loi. Et la loi est là pour tout le monde. Le chef d'entreprise
s'il trouve que son infirmière a mal agi, il doit aller à l'inspection du travail, porter plainte à l'infirmière, à l'inspection du travail, pour dire à l'inspection du travail que voilà celle-ci, je l'embauche, et puis elle fait ceci, elle fait cela. Devant donc l'inspecteur du travail, on devait donc voir si effectivement c'est l'employeur qui a tort, qui a raison, oui, ou bien c'est l'infirmière qui a tort, ou bien en fait de tout ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Mais lui, il se fait justice. Vous n'avez pas le droit de dire à votre travailleur un beau matin, ne mettez plus pied ici. Et Isaac Bissala, c'est comme ça qu'elle a été recrutée. Elle est arrivée un matin. Non, c'est pas elle a dit qu'elle est infirmière. Le patron a dit oui, viens commencer demain à 6 heures. Attendons-nous. C'est pas encore on recrute au Cameroun. Non, attendons, s'il vous plaît. Attendons-nous, s'il vous plaît. Nous avons un juriste. Donc moi, généralement, quand j'ai un juriste sur le plateau, il faudrait qu'on parle de droit. On ne recrute pas comme ça. La loi dit ceci. Si vous voulez recruter, vous allez vers le service public d'emploi. Vous déposez votre offre d'emploi. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Le service public vous envoie près de 5 dossiers de personnes qui ont des profils. Je ne sais pas si vous comprenez. Et parmi les 5 dossiers, vous devez donc choisir exactement quel est le profil que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Pourquoi on le fait? Vous parlez du travail décent. On le fait parce qu'il faut qu'il y ait l'équité entre les Camerounais quand il y a un poste quelque part. Vous ne pouvez pas recruter votre frère, votre soeur, votre ceci, cela, en vous disant que non, vous avez un poste, vous voulez la compétence. Vous devez donner la chance à tous les Camerounais de postuler et que c'est le meilleur qui gagne. Donc, ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça qu'il a fait et qu'il pense que c'est comme ça qu'il doit aussi la faire partir, ça veut dire qu'à quelque part, elle est en train de violer. Et arriver, si elle va aller maintenant là-bas à l'inspection du travail, elle n'a reçu une demande d'explication, elle n'est pas passée au conseil de discipline. Elle n'a pas reçu de blâme. Elle n'a pas reçu de ceci, cela. Et l'inspecteur va dire, elle va aller à l'inspection, on va dire licenciement, abusif. Ok. Puisqu'on va parler des conditions de travail tout à l'heure, Aston Niambé, sur cette question, on a écouté la jeune infirmière qui dit ceci: nous sommes à la fin du mois, si vous ne voulez pas me payer. Oui. Vous savez. Vous me dites. Moi, parce que ça peut être un plan. Vous ne voulez pas me payer. Et donnez-moi mon salaire. Mais le salaire était reçu. De toute façon, si elle va à l'inspection du travail, on va demander à son patron, on va calculer ses droits. Et parmi ses droits, elle va payer le salaire. Allez-y, Aston. Je prends avec beaucoup de pincettes ces vidéos-là que je regarde sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez, la plupart du temps, quand quelqu'un se plaint, il veut toujours avoir raison. Parfois, il faut investiguer pour savoir réellement ce qui s'est passé. Je ne pense pas que parce que vous ayez demandé à une malade d'aller faire une contre-expertise ailleurs, ce qui est tout à fait normal, qu'on puisse vous renvoyer. Je ne pense pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, la césarienne est devenue un business dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. J'ai d'ailleurs regardé les chiffres du ministère de la Santé. C'est vrai que les chiffres, en fonction ou en rapport à ce que recommande, ce qu'ont publié l'OMS, le seuil au Cameroun est relativement bas en ce qui concerne les césariennes. On parle d'environ 9%. Et on dit que la palme d'or revient au sud-ouest qui est dans les, je pense, 19%. Ensuite, le nord-ouest est dans les 17% de césariennes, suivi de la région du littoral. Mais la césarienne est devenue un business aujourd'hui pour surtout les cliniques privées. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que je vais vous raconter une petite histoire, si vous le permettez. Moi, j'ai perdu une sœur, ma sœur, parce que le médecin insistait qu'elle accouche par voie basse. Pourtant, elle avait des problèmes cardiaques. Et le médecin qui l'examinait, qui la suivait au préalable, a dit elle ne peut pas accoucher par voie basse, il faut lui faire une césarienne. Cependant, au moment de l'accouchement, quand elle est arrivée dans la salle et qu'on a dit à l'infirmier accoucheur qui était accompagné d'un médecin qu'elle ne peut pas le faire par voie basse, il dit non, pourquoi? Elle va accoucher par voie basse. Et elle est partie comme ça, parce qu'elle a essayé de faire un effort cardiaque. Vous savez, quand une femme est sur le point d'accoucher, pousser, tout ça, ça l'a amené. Donc, la césarienne est venue résoudre un problème, mais elle en a créé un autre.
Elle en a créé un autre parce qu'aujourd'hui, il y a des cliniques qui ne respectent plus comment ça s'appelle on appelle ça quoi, le serment d'Hippocrate, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a des médecins qui ne respectent plus ce serment-là. Les cliniques sont devenues aujourd'hui des lieux de business intense. Dernièrement, ma petite soeur était malade pour un simple problème. Elle était enceinte, je veux dire, pour un simple problème, on lui a prescrit. On accouche beaucoup chez vous. Une césarienne, mais c'est normal qu'on accouche, hein, on est fait pour accoucher. Donc, on lui a prescrit une césarienne. Pour peu que vous arriviez dans une clinique aujourd'hui, le médecin vous prescrit une césarienne comme pour vous débarrasser de vous, comme pour dire qu'il ne veut pas prendre de risques, comme pour vous dire, écoutez, si vous n'avez pas d'argent, allez ailleurs. Ben oui, c'est un peu ce qui se passe et c'est ce qu'on décrit. Maintenant, sur le fait qu'on exclue ou qu'on expulse quelqu'un parce qu'il est demandé d'aller faire une contre-expertise, honnêtement, il faut vérifier la chose et je pense qu'on va le faire. Oui, si je peux... Allez-y rapidement. Elle s'est fait une mauvaise publicité. 1, 2, 3 elle s'est fait une mauvaise publicité. Hein. Elle-même, vis-à-vis des potentiels patrons. Elle a donné son CV à la fin de la vidéo. Oui, mais non, mais là, elle s'est fait une mauvaise publicité parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'elle est le prochain patron, oui. Le prochain patron qui peut... elle s'est trahie elle-même là. Hein. Non, mais il y a un blogueur très connu là qui a dit qu'il va l'embaucher dans sa future clinique. Moi, j'en ai ri. Je me suis dit, le jour où vous aurez un petit problème, ben, elle va faire une vidéo pour dire, regardez, non, il m'a embauché, mais il ne m'a pas payé. Vous savez, il y a des petites choses comme ça. Quand il y a un problème, là, pour moi, l'entreprise est sacrée. Oui. Quand vous avez un problème dans votre entreprise, essayez de la régler de manière la plus confidentielle qui soit. Oui. Si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, là, vous pouvez employer des moyens juridiques. Mais à prendre son téléphone, aller sur les réseaux sociaux, accuser son patron, pour moi, c'est trop facile. Alors, c'est peut-être qu'elle a dit à la fin de sa vidéo, je suis infirmière supérieure principale, motivée, dynamique, passionnée par les soins en personne et surtout très, très passionnée par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile, comme dans les structures. Donc, elle a fait un peu de pub, même si Isaac Bissala estime en réalité que ce sera un peu plus compliqué pour la suite. Voici, mesdames et messieurs, 1, 2, 3 prédications. Alors, nous avons ce soir, mesdames et messieurs, notre invité, Isaac Bissala, qui est le président confédéral de l'Union Générale des Travailleurs du Cameroun. Et d'entrée de jeu, dans quelques heures, on va célébrer la journée, je sais pas, c'est la journée, on parle des droits, on parle de la fête. C'est la fête parce qu'on mange, on boit. Non, c'est la journée internationale des martyrs. Vous avez changé l'appellation? C'est comme ça qu'on a C'est une journée de lutte. Hein. C'est la journée des martyrs. On voit tous les parce que les gens ne savent pas. En t-shirt, en paille, manger, boire, danser. Oui, tout est festif au Cameroun. Oui. Tout est festif. Il faut dire que les gens ne savent même pas. La journée du 1er mai, les gens ne savent même pas l'histoire. Il faut dire qu'en 1886, à Chicago, il y a eu des syndicalistes qui sont morts parce qu'ils revendiquaient, ils ont été tués, pendus, parce qu'ils revendiquaient les meilleures conditions de travail. On les a tués. C'est pourquoi le 1er mai, à 20h, si vous êtes libre, regardez très bien ce qui se passe dans le monde. Le 1er mai dans le monde, on en parle dans les journaux. Ouais. Montrez-nous, là où vous allez voir un défilé des travailleurs avec des tenues des entreprises. Nous sommes ici dans une fête, une foire. Hein? Demain, ce sera une foire de publicité des entreprises. Et ce n'est pas nous. Nous, on a demandé d'organiser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que demain, je devais me retrouver avec les travailleurs de l'UGTC, par exemple, ici, hein, barbecue, musique, ceci, cela, discours, hein, pour dénoncer ceci, cela, les pancartes à gauche et à droite. Un discours bilan. C'est pas si vous comprenez. Et ailleurs, à 15h, toutes les confédérations se retrouvent avec le cahier de charges à la présidence pour donner à... Mais Isaac Bissala, vous qui êtes un syndicaliste, vous voulez nous faire comprendre qu'il n'y a pas de travailleurs au Cameroun? Il n'y a pas de travailleurs au Cameroun. Est-ce que les gens ne font pas leur métier avec passion? Est-ce qu'ils ne gagnent pas leur vie après une bonne formation? Est-ce qu'ils ne sont pas à l'abri? Est-ce qu'ils ne peuvent pas préparer leur retraite? Est-ce qu'ils ne peuvent pas encadrer leur famille au Cameroun? C'est à vous de répondre à cette question. Mais c'est vous qui êtes le contact des chefs d'entreprise. Vous-même, avant de contact, c'est ce que j'ai dit souvent aux journalistes. Des travailleurs. Non, c'est ce que j'ai dit souvent aux journalistes. Que
que quand vous me posez la question, vous-même dans votre fort intérieur, vous pensez que je vais vous dire que les gens... Vous avez vu, prenez un peu les conventions collectives au Cameroun, regardez la grille des salaires. Quand il existe. Voilà, quand existe, et regardez la grille des salaires avec le niveau économique du Cameroun. Et dites-vous bien que quel est le Camerounais, hein? D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, il n'y a que 10% de la population active